Hey, comment ça va? Moi ça va bien, tranquille, impeccable, merci de demander. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo lecture manga de la semaine. J'ai commencé mes lectures par Tsugumi Project. Nous allons suivre l'histoire d'un soldat d'élite européen qui s'appelle Léon, qui va être expédié dans une sorte de mission secrète au sein d'un Japon dévasté depuis plus de 200 ans. Lui et ses compagnons doivent trouver une arme dévastatrice terrifiante. Son nom de code, Tsugumi... Attends, c'est quoi? Tsugumi. Ah bah voilà. Son nom de code, c'est Tsugumi. Et la seule chose qu'on sait de cette arme, c'est que son potentiel de destruction est tellement énorme que le monde entier a préféré bombarder le Japon d'une pluie de bombes atomiques. C'est pas une bombe atomique, c'est une pluie de bombes atomiques sur le Japon. Le problème de cette opération, c'est que ça va tourner un peu au vinaigre. Donc Léon et ses compères vont prendre un avion en direction le Japon. Problème, c'est que l'avion va s'écraser. Et non, Léon ne meurt pas, parce que sinon, bah t'as pas de manga, réfléchis. Léon et quelques-uns de ses compagnons s'en sortent, mais ils sont un petit peu éparpillés au sein du pays. Et du coup, notre héros va se rendre compte que, 200 ans après la pluie de bombes atomiques, il reste encore des survivants, mais ce ne sont pas des humains. Donc en termes d'histoire, moi j'aime beaucoup. On s'éternise pas trop sur la présentation des personnages, pour l'instant c'est pas le sujet. On fait plutôt un focus sur le monde dans lequel Léon, notre héros, est tombé. Un Japon totalement dévasté, en compagnie d'êtres vivants qui ne sont pas du tout des êtres humains, mais plutôt des chimères qui ont été modifiés un petit peu génétiquement. Ah oui, je l'ai pas dit, mais apparemment il y a une sorte de radioactivité et Léon va avoir une combinaison anti-radioaction. Non, anti-radioactivité. Comment on dit? C'est quoi déjà? On dit anti-radiation. Ouais, bon, si tu veux. Ce qui laisse comprendre que les bombes nucléaires ont engendré une certaine forte radioactivité qui a modifié certains survivants. Et on a affaire à des sortes de chimères ou des humains hybrides animal. Animal ou animaux? Je suis trop bête, vraiment, j'arrive pas à conjuguer mes mots, mes phrases, c'est... Je suis fatigant. Comme j'ai dit au départ, c'est un survival et moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment notre héros va-t-il s'en sortir, comment va-t-il mener sa mission à bien, vu que c'est un simple humain. Bon, il a quelques capacités qui vont faire de lui un humain assez dangereux, mais c'est qu'un humain face à des créatures beaucoup plus fortes que lui. Donc le mec il est blessé, il a faim, donc en tant que militaire, son premier but c'est de se reposer, de se soigner, de manger. Bref, il doit trouver de la nourriture et c'est galère parce que il y en a pas. Il doit se soigner, c'est galère parce que quand il veut se soigner, il se fait attaquer par des sortes de chimères créatures. Il doit se reposer, mais va te reposer dans un endroit safe, c'est complètement compliqué. Donc vraiment, c'est un manga palpitant. En termes de dessin, on est sur quelque chose de très correct, parfois très beau, parfois un petit peu brouillon, mais c'est pas dérangeant. Voilà. Ça c'est beau, je trouve que ça c'est beau. Y a quoi d'autre? Ah oui, voilà. Donc si tu vois ici, il va rencontrer une jeune fille qui a des pattes d'autruche. Elle est assez badass, je vais pas te mentir, elle est assez badass. Donc on se retrouve dans un univers assez réaliste avec une petite poudre, une petite touche, un petit zeste de fantaisie qui véritablement donne un bonus à cette histoire et à ce manga. J'ai enchaîné les lectures avec les 3 premiers tomes de Jagan. Donc si tu connais pas Jagan, ça parle d'un jeune policier, d'un petit quartier qui tous les jours, le mec se fait humilier par des jeunes voyous et ensuite par ses collègues de travail. Franchement, les gens, c'est vraiment des bâtards quand même. Son avenir semble tout tracé. Le mec, il a un boulot stable, il a un appartement, il a une petite copine, il doit se marier avec elle, lui faire des gosses et mourir. C'est un peu glauque quand même de dire ça comme ça. Le problème avec ce héros, c'est que cette vie assez réglée et rangée lui donne la nausée. Il a des pulsions violentes et meurtrières qu'il cache derrière un sourire au quotidien. Et ça, c'est propre à beaucoup de personnes qui sont mal à l'intérieur, mais qui montrent une face souriante. Putain, je suis flippant quand même. Un jour, lors d'une mission random, il est en patrouille avec sa collègue, et là, une avalanche de grenouilles extraterrestres tombe. C'est bizarre quand même, une avalanche de grenouilles extraterrestres, il n'y a que dans les mangas que tu peux voir ça. Ces grenouilles extraterrestres, en fait, ont besoin d'un hôte pour survivre, et donc les autres ce sont des êtres humains. Et la caractéristique, j'ai réussi à le dire du premier coup, c'est qu'il faut ressortir un petit peu les émotions que tu caches à l'intérieur de toi. Par exemple, si tu es avide de pouvoir, et tu vas te transformer en une sorte de monstre qui va avoir besoin de soumettre les autres à son pouvoir, tu vois. Bon bref, c'est particulier, il faut lire pour comprendre. Le truc c'est que plus tu te laisses aller à ces pulsions, plus l'extraterrestre va prendre possession de ton corps et plus tu vas te métamorphoser,
pour devenir carrément un monstre sanguinaire et sanglant et destructeur et tueur et tout ce que tu veux. Ce qui va te conférer également un pouvoir et une force surhumaine. Notre héros, j'ai pas dit son nom, il s'appelle Shintaro Jagasaki. Il va se faire appeler Jagan. Pourquoi? Parce que lui aussi va se faire attraper par une de ses grenouilles, mais il va réussir à contrôler ce pouvoir. Il va être accompagné d'une petite chouette qui va lui expliquer comment fonctionne son pouvoir et à quoi ça doit lui servir. Et en clair, il doit éliminer toutes les autres grenouilles qui sont dans les corps des êtres humains. Notre héros va faire en sorte de contrôler ses pulsions afin de ne pas devenir lui-même justement un extraterrestre destructeur. Et il est sans cesse en train de flirter entre la limite de son état d'être humain et son nouvel état de extraterrestre. Donc dans le tome 1, on nous met un petit peu les bases. Il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de révélations, c'est plutôt intéressant mais c'est pas encore ouf. Dans le tome 2, on va un peu plus loin en profondeur et un peu plus loin dans les explications, et là ça devient un peu plus intéressant. Et dans le tome 3, on découvre que finalement, bon je te spoil un petit peu mais pas trop, Jagan n'est pas le seul. Quand je dis n'est pas le seul, c'est pas le seul à avoir été recruté par également un extraterrestre qui va lui demander de tuer les autres, tu vois. Du coup, on va se former une petite équipe de 4 ou 5 personnes qui vont former un groupe qui vont combattre ces extraterrestres. Et chacun a une particularité différente. Côté dessin, c'est très beau. Hein. C'est très beau. Clairement, Théma, cette chouette. Cette chouette est chouettement dessinée. Arrête les jeux de mots, franchement, t'es nul, t'es nul. Alors, il y a du sang. Ah oui, je l'ai pas dit, c'est un seinen aux éditions Kazé. Et pour finir cette vidéo, je vais te parler de Dead Mount Death Play. Compliqué à dire l'anglais, j'ai du mal. En même temps, pourquoi tu veux qu'on parle anglais? On est en France. Ouais, c'est pas faux. Alors comme ça, j'oublie pas, c'est un seinen également. Oui, j'aime beaucoup les seinen aux éditions Kiyun. Le monde est au bord des abîmes. Un démon nécromancien a acquis une puissance phénoménale. Pour les humains, il ne reste qu'un seul espoir. La victoire du légendaire chevalier sacré. Lors de la confrontation finale titanesque, le monstre utilise une mystérieuse magie qui va envelopper notre chevalier. Quand tout à coup... changement de décor. Un jeune garçon se réveille dans un Tokyo contemporain, totalement désorienté, et il ne reconnaît rien. Bah oui, parce que lui, il vient d'une époque totalement différente, un petit peu moyenâgeuse. Et surtout, il est poursuivi par une jeune fille qui tente de le tuer, et il la terrasse grâce à ses pouvoirs de nécromancien. Donc ça parle un petit peu de magie noire, de réincarnation, mais dans le monde d'aujourd'hui, comme je te l'ai dit, dans un monde contemporain. De toute façon, pour l'instant, dans le premier tome, on n'a pas beaucoup d'éléments sur cette époque, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des monstres, des magiciens et des chevaliers qui se foutent sur la gueule à base de cap et d'épée hein, et de magie, genre Merlin l'enchanteur, même s'il est éclaté. Le mec il fait un combat final et il se retrouve dans le corps d'un petit garçon, voilà, en 2019. Donc dans ce premier tome on va découvrir plutôt comment le petit garçon va s'adapter à ce nouveau monde avec ses pouvoirs, à savoir que quand il fait sortir ses pouvoirs, on dirait quelque chose de démoniaque, genre t'as des squelettes, des morts un petit peu partout et du sang, tu vois. Ça fait pas trop penser à un super-héros. Malgré tout, il utilise ses pouvoirs pour sauver certaines personnes. À côté de ça, on va voir jusqu'où il peut aller en termes de puissance. Et il va commencer... Le téléphone, il vient de sonner, et du coup, j'ai décroché, je me rappelle plus où j'en étais. Bref, par contre, en termes d'ennemis, il doit pas encore affronter des créatures du même style que lui. Pour l'instant, il sauve 2-3 personnes, il doit combattre... quelques assassins, il me semble 1 ou 2 assassins, et il a affaire à un flic qui est super intelligent et qui est assez badass en termes de combativité. Pour l'instant, ce qui est intéressant dedans, c'est pas l'action, c'est plutôt l'histoire, hein, qui, bon, je te raconte un peu mal, mais qui est vraiment intéressante. Hein. En termes de dessin, c'est plutôt correct. Hein. C'est pas ouf, mais c'est plutôt très correct. Hein. Bah moi je suis exigeant avec les dessins, quand tu sais que Boshi est un de mes dessinateurs préférés. Je vais essayer de te trouver une page où il utilise son pouvoir. Je sais pas si tu peux voir là, mais il y a une main en forme de squelette un petit peu, et il sauve des gens. Voilà. Donc c'est un manga très sympa, je te le conseille vraiment si t'aimes ce genre d'univers, où voilà, il y a un peu de magie, pas trop, mais un petit peu quand même, où le héros ressemble un petit peu à un démon, c'est assez intéressant. Voilà. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Si t'as aimé, bah n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire qui fait plaisir, et surtout, il faut partager mon avis. Mon ami. Ha